À présent, je vous invite à vous installer confortablement parce que nous allons vous faire vivre comme si vous étiez présent sur le terrain cet exercice de préparation opérationnelle avant le déploiement de l'armée de l'air. Les jeunes pilotes maliens vont vous montrer juste une petite partie de leur savoir-faire en termes de précision pour atteindre la cible, en termes de précision de frappe à des distances énormes. Suivons. Modestie au placard. L'armée malienne version 2024 est une autre dimension. Soyez très attentifs, car ça va vite. Des jeunes pilotes aux commandes des avions de chasse de type Super Tucano et Albatros à plus de 500 km à l'heure et avec des conditions météorologiques peu favorables frappent la cible avec une précision troublante. Du professionnalisme et de l'élégance dans ses frappes chirurgicales. On peut affirmer sans se tromper que les FAMA ont dépassé le stade de montée en puissance. Aujourd'hui, l'heure est à la consolidation des acquis, à l'innovation et surtout à la précision dans les gestes. Elles le savent mieux que quiconque, ça se joue à des détails près sur le théâtre des opérations. En appui aux fantassins sur le terrain, il faut de la rapidité et de la précision. Nous vous amenons maintenant au cœur de cette préparation opérationnelle avant le déploiement des forces armées maliennes. Vendredi 19 avril 2024, il est presque 9 h. Un hélicoptère vient de se poser au cœur d'une forêt à une cinquantaine de kilomètres de Bamako. À son bord, le chef d'état-major général des armées, accompagné du chef d'état-major de l'armée de l'air et d'autres responsables militaires. Ils viennent assister à cet exercice de l'armée de l'air en coordination avec des hommes sur le terrain. Sur place, tout est fin prêt. Les hommes du guidage aérien tactique avancé sollicitent un appui aérien contre les ennemis. La cible est représentée par un fuit. Peu de temps après, les vecteurs aériens font leur apparition. 3 avions de chasse, un Super Tucano et 2 Albatros font d'abord une première reconnaissance. Au deuxième passage, le Super Tucano ouvre le feu. Des impacts. Ça c'est roquette, hein? Voilà. Ok. Vous voyez le truc, le filaire des ailettes.
Voilà. Parce que les roquettes sont semblées en 3 morceaux. Voilà. Donc comme on le dit, voilà, ouais. Dans le 10, C'est 5 ça. mètres, hein? 5 mètres. 5 mètres Il est à facile. 1 mètre, pratiquement. Voilà. 1 mètre, effectivement. Ouais, c'est ça. Non, ça blesse, effectivement. Voilà. Oui. Ouais. Mhm. Non, c'est vraiment chaud. C'est précis, quoi. Oui, C'est précis. c'est vraiment précis. Voilà. Oui, ça c'est quand, c'est pour ça que je dis, ça peut aller au-delà de juste donc quand ça saute. Non, déjà, dans un rang de 20 mètres, déjà, Oui, oui. là, le Google aurait fait Oui, ça. oui, Bon, oui. Cet exercice s'inscrit dans le cadre de la préparation opérationnelle avant engagement de nos personnels. On voulait faire un exercice de tir par rapport à nos systèmes d'armes et nous avons jugé nécessaire que ce serait plus agréable de faire ça avec les gatas pendant les exercices pratiques. Donc c'est ce qui nous a amené ce matin à assister à cette séance de tir. La cible a été bien traitée et nous avons confiance, ça nous donne plus de confiance en nos systèmes d'armes. Comme on le dit dans l'armée, qu'on s'entraîne comme si on était en guerre et c'est ce qui va nous faciliter en temps réel d'atteindre nos objectifs. Durant les opérations, les pilotes travaillent en étroite collaboration avec les forces terrestres. C'est cette coordination qui donne du succès aux opérations. On était là ce matin pour coordonner les tirs des avions Super Tucano et L-39. C'est-à-dire on montre exactement la position de l'ennemi à l'avion. En fonction de ça, c'est au pilote de savoir comment traiter la cible en fonction de ses armes. Parce que si tu ne connais pas la position de tes amis, ils risquent d'avoir des dommages collatéraux. Donc notre rôle, c'est de minimiser les dommages collatéraux, c'est-à-dire bien traiter l'ennemi en évitant d'être fratricide. Avant de vous attaquer à une position des forces armées maliennes, sachez que c'est une armée qui s'entraîne au quotidien pour être encore plus performante. Pendant que les hommes vous traqueront au sol, les vecteurs aériens vous offriront des tickets gratuits vers le repos éternel.